moi, je suis une responsable politique. Et donc, moi, je viens vous dire d'abord qu'il faut arrêter l'immigration massive que nous vivons, car nous n'avons pas les moyens de loger les gens que nous accueillons. Bon. Et notamment qu'il faut mettre en place la priorité nationale dans l'accès au logement social, parce que je pense que les Français doivent pouvoir avoir un accès privilégié au logement social. Deuxième idée, alors vous allez me dire que je pars un peu loin, mais en réalité non, c'est le problème de la sécurité. Tant qu'on ne rétablira pas la sécurité dans notre pays, eh bien vous aurez des tas de communes qui en réalité sont réticentes à la construction de logements sociaux parce qu'ils savent que compte tenu des règles qui sont actuellement en œuvre, la construction de logements sociaux, c'est l'arrivée importante de locataires issus de l'immigration et donc un risque de communautarisation et donc un risque d'insécurité qui peut en découler. Donc il faut mettre ces deux mesures en place, la sécurité et la priorité nationale. Mais il faut aussi permettre aux gens d'avoir accès au logement, c'est-à-dire faciliter la première accession. Vous savez que j'ai fait une proposition, par exemple pour les jeunes couples, qui consiste à faire un prêt à taux zéro par l'État. Alors il y a un certain nombre de conditions, hein. On veut éviter les effets d'aubaine, mais au troisième enfant, le capital restant dû se transforme en subvention. C'est une politique nataliste, mais appuyée sur la possibilité de pouvoir avoir un logement, un toit sur la tête. Il faut rénover, il faut isoler, ça c'est incontestable, mais pour isoler, il faut que les TPE-PME puissent effectuer ces travaux d'isolation. Or, au moment où nous nous parlons, les normes qui sont imposées par l'Union européenne deviennent tellement impossibles à respecter pour les TPE-PME qu'en réalité, on va se retrouver exclusivement avec des grands groupes qui pourront opérer ces travaux. On dit souvent, quand le bâtiment va, tout va. Mais pourquoi on disait ça ? On disait ça parce que quand le bâtiment va, ce sont des milliers d'entreprises qui vivent, qui embauchent, qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi. Ça ne sera plus le cas demain si on continue dans cette espèce de folie normative qui fait que beaucoup d'entreprises ne pourront plus avoir accès en réalité à la possibilité des travaux d'isolation que nous souhaitons voir mettre en œuvre. On a considéré que la fraude était un phénomène contre lequel on ne pouvait pas véritablement lutter. Or, je pense qu'il faut lutter contre la fraude de manière extrêmement sérieuse. Je pense que ça doit être une des priorités de l'État d'ailleurs, parce que la fraude suscite un grand sentiment d'injustice chez les Français. Les fraudes, et d'ailleurs ce n'est pas la fraude, c'est les fraudes, car elles sont multiples. Et la fraude, en l'occurrence au travail, est évidemment une raison de la concurrence déloyale qui est vécue par les entreprises. Mais le travail détaché en lui-même est une concurrence déloyale. Il y a vraiment dans la lutte contre la fraude une action extrêmement volontaire de l'État à mener, qui à mon avis n'est pas menée. Alors ça passe évidemment par l'embauche de contrôleurs, mais ça ne coûte pas d'argent d'embaucher des contrôleurs. En réalité, ça rapporte de l'argent parce que précisément, ça empêche cette fuite qui est la conséquence de l'activité frauduleuse. Aujourd'hui, le débat fondamental, c'est le débat des entreprises qui font des offres et il n'y a pas de personne pour remplir ces emplois-là. Alors, plusieurs choses. D'abord, je pense que Pôle emploi doit changer de philosophie. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir géré quelqu'un qui est au chômage et chercher qu'est-ce qu'il pourrait faire, il faut d'abord partir de l'offre d'emploi faite par l'entreprise. Deuxièmement, il faut agir probablement sur la prime d'activité. Je veux dire, la prime d'activité, elle est accordée quel que soit le secteur d'emploi qui est concerné. Or, moi, il me semble que la prime d'activité devrait, à périmètre égal, à un budget égal, on prend le budget de la prime d'activité et on considère qu'on peut baisser peut-être la prime d'activité sur les secteurs qui ne sont pas en tension et en revanche, augmenter la prime d'activité pour les secteurs qui sont en tension. Ça permet de ne pas dépenser plus, mais d'orienter en réalité les demandeurs d'emploi plus facilement vers les secteurs qui vraiment ont du mal à embaucher. Et puis, troisième chose, évidemment, il y a une formation à mettre en œuvre. Il faut vraiment faire les efforts nécessaires pour que la formation soit adaptée à l'offre.